Et nous te disons merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent. Merci, ô Dieu. Louange à toi, Saint-Esprit. Tu es comme dans une fumée épaisse. Mais il y a un vent qui souffle, je pense, le Saint-Esprit. Et cette fumée noirâtre s'éparpille et disparaît. Et c'est vraiment ce que le Seigneur fera dans ta vie. Tout ce qui était flou redeviendra très clair. Nous te bénissons. Alors nous allons vivre un séminaire assez fort sur ce qu'on appelle la sécurisation prophétique. Alors pourquoi pas la sécurité prophétique? La sécurisation, c'est l'action d'être sécurisé. La sécurisation, c'est un environnement, c'est un ensemble de pôles de sécurité que le Seigneur nous donne. Vous vous souvenez quand Job au chapitre 1, lorsque le diable voulait attaquer Job, il a dit à Dieu, tu as mis une haie autour de lui. C'est ça la sécurisation, c'est-à-dire le Seigneur sécurise tous les pôles essentiels de notre vie. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne te comble pas. Le problème, c'est que peut-être que ton réservoir est percé. Et parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas le principe de la sécurisation. Jean 17, à partir du verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Je ne te prie pas de les enlever du monde. J'aime vraiment cette parole, cette grande prière très équilibrée de Jésus. Vous voyez, dans la prière, il y a une précision. Dieu, bien sûr, il est omniscient. Mais quand Jésus dit à son Père, il le dit pour nous qui lisons ça maintenant, je ne te demande pas de les enlever du monde. Oui, c'est plutôt au contraire de les maintenir dans le monde. Et donc, notre vie chrétienne ne se vit pas ailleurs que dans le monde, au milieu des préoccupations de ce monde, au cœur même de nos familles, au cœur de la société. Et c'est là où il y a tous les loups possibles. C'est là où nous avons besoin. Au ciel, on n'a plus besoin de sécurité. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, quand on parle de la sécurisation prophétique, c'est-à-dire c'est une sécurisation à partir de la parole. Est-ce que vous comprenez? Et finalement, il faut comprendre que quelqu'un peut venir bénir ta maison, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Mais il faut que toi tu parles. Et c'est toi qui dois parler au mur, c'est toi qui dois parler au sol, c'est toi qui dois prophétiser dans ta maison. Si nous ne savons pas prophétiser, notre louange ne pourra pas dévancer les événements. Notre louange doit dévancer les événements. On ne doit pas attendre que quelque chose se passe et puis on prie. Comme on prie parfois pour les nations, au moins où ça tire. Non, il faut prier pour ne pas que ça tire. Il faut prophétiser. Alléluia. Vous voyez, regardez un peu les gens de sciences occultes. Ils donnent à chaque mois une mission. L'horoscope, on dit, bon, comme tu es né en novembre, tu es Scorpion, je crois, c'est ça. Mais moi, je suis né en novembre, mais je suis lumière de Dieu. C'est pas Scorpion. Et il y a des gens qui sont ici Lion. Tu es Lion, tu es Bélier, tu es Taureau, Serpent, Scorpion. Non, 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 non.